On est dans Tomer Dvorah, dans le 3e chapitre. Il nous a parlé de Rav au niveau du Keter. Keter à Elion. Il y en a 10 sphirotes. 10 sphirotes, c'est les 10 sphirotes. Keter, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gibura, Tiferet, Yesod, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ça dépend. Alors maintenant, un homme qui est au niveau du Keter. Yes, Inyan de Keter, c'est très haut niveau. Il nous a dit tout à l'heure au niveau de la Hanava. C'est la Shoresh, c'est le but de tout le travail divin. La Hanava, d'être humble. Maintenant, il va nous parler au niveau de la Chochma, la deuxième sphira. La deuxième sphira, c'est la Chochma qui est proche du Keter. Keter Chochma, c'est très élevé. Maintenant, il va nous parler, il va nous essayer de nous faire comprendre comment la Chochma c'est très élevé. Et il est la Chochma, Shne Panim, vers la Chochma. Chochma, ça veut dire la sagesse, il y a deux faces. Apana Elion Apone la Keter, le côté qu'il va vers le Keter, Ve'en Otam Apanim Mistaklim Lemata, mais eux par exemple, ce côté-là maintenant, ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe en bas, ils voient qu'est-ce qui se passe avec le Keter, qu'est-ce qui se passe vers le Keter, c'est très élevé. Et là, Mekablim Milemala. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Tout le Shefa, il reçoit du Keter. Alors, la Chochma, quand il est vers le Keter, il reçoit la Ashpa'a. Ashpa'a, c'est l'influence du Keter. Alors, la Chochma, le côté qui est vers le Keter. Apana Sheni, la deuxième face, Atarton Pone le Mata, qui est le bas du Keter, il va vers le bas. Keter. Après Chochma, Bina, Da'at, etc. Ça dépend, des fois il n'y a pas de Da'at. Chesed, Gibura, Tiferet. להשגיח בספירה היא מתפשטת בחוכמתה עליהם. Elle prend cette sphira de Chochma, et là elle va donner à tous les autres sphirotes qui y a en bas. Car il y a la Adam Pne Shne Panim. Il nous dit le Rav, comme ça un homme, il doit se comporter de deux façons. C'est vrai, tu dois t'occuper des enfants, de ta femme, de tout ton entourage. Mais tu dois être... On n'est pas Breslev. On est des bons séfarades. Même chez les séfarades, il y a des doutes. C'est quoi des doutes? De être seul avec Boré Olam, avec Kadosh Baruch Hu. Pas besoin de mettre les péotes devant pour faire des douillottes. Excusez-moi. Même chez les séfarades, et surtout chez les séfarades. La Hasidut, c'est énorme. D'accord. Avodat ha-Sefaradim, des séfarades, c'est énorme. C'est une avoda qu'on a tout. On a même la simcha, on est obligé. Pourquoi? Asher, c'est écrit mitzvah assez de la Torah. Asher, lo avat et Hashem Elohecha, le simcha ou tov levav. On a ici aussi la hitbodedut, le fait qu'un homme lui doit être mitboned avec Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Rav. Tu dois être mitboded, tu dois être toi vers Akadosh Baruch Hu, tu dois oui parler avec Akadosh Baruch Hu, tu dois dire tes difficultés, mais doucement. C'est pas ton copain Boré Olam. Non, mais tu sais, t'as pas compris. Il faut que je suis mishtaper vers Boré Olam. D'accord? Mishtaper, ça veut dire te vider doucement. C'est Boré Olam, n'oublie pas. Faut pas se négliger. Il faut apprendre comment tu parles avec Melech Malchei Melachim Kadosh Baruch Hu. C'est pas de aller, tu vas dire. Non. Doucement, avec respect. Vous prenez les matas à pas marichon, le fait que tu imites Boded, le fait que tu es avec Akadosh Baruch Hu, Kedé le osif b'chochma ou l'takena, pour ajouter dans la chochma, et pourquoi? Et pour réparer le inyan de la chochma, que le pan, le côté qui est vers le haut, c'est-à-dire que tu mets kabel de Akadosh Baruch Hu, et tu es vers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir que toi, tu vas donner à ta femme, tu vas donner à tes enfants. Qu'est-ce que toi, tu reçois d'Akadosh Baruch Hu?
Toi, tu pries à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu demandes à Kadosh Baruch Hu. C'est comme le soleil. Le soleil, il donne à la lune et à tous les kochavim, les étoiles. Toi, tu es considéré comme le soleil. Et le soleil, d'où il puise toutes ses forces? De Kadosh Baruch Hu. Toi aussi, tu es considéré comme le soleil. Toi, tu donnes, tu es mashpia. Et tu es obligé d'être avec Akadosh Baruch Hu tous les jours. Là, maintenant, on fait toi même 3 fois par semaine. Par jour, excusez-moi, 3 fois par jour, on est mitbodet aussi. Tu fais la Hamida, ça s'appelle mitbodet. Pas besoin maintenant d'y aller dans la forêt et de se mettre en danger. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans la synagogue. Il y a même 10 000 personnes. Et toi, tu es là-bas avec Akadosh Baruch Hu, ta mitbodet, Ibboré Olam. Tu es en rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es metaken la chokhma. Le pan, le côté en haut qui est vers le Keter. Qu'est-ce que tu dois? Tu puises de Kucha Berichou. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas transmettre. Qu'est-ce que tu as puisé? À la Chokhma qu'elle va vers les sphirotes d'en bas. Et de la réparer. Hacheni lelamed bnei adam et ota Chokhma shakadosh baruch hu ishpia alav. Et le deuxième côté, le pan hacheni, c'est quoi? C'est de réparer tout cela qui t'écoute, tout cela qui ils vont accepter de toi, de toute la sagesse que tu as puisée d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu fais? Toi, tu t'es considéré comme un Kéli. En Kucha Berichou va rentrer dans ton Kéli seulement si ce Kéli, il est propre. Si le Kéli sent mauvais, la Shrina ne peut pas rester. Si toi tu parles à Shonara, si toi tu manges des choses interdites, si toi tu vois des choses interdites chez Mishmor, si un homme, lui, il n'est pas correct, aimer son prochain comme soi-même, même que c'est un petit, même que c'est un nul, même qu'il t'embête, même que tout ce que vous voulez. Un homme, il faut qu'il différencie les choses. De regarder même le plus petit, même une petite mouche. Qu'est-ce que t'as fait la mouche? Laisse-la tranquille. Ouais, elle m'embête. Enlève-la, si tu peux. Seulement, si maintenant, ça va être un danger, alors tu es obligé, tu es censé faire attention à ta... וכמו שהחוכמה משפעת אל כל ספירה וספירה כפי שיעורה וצורכה, כן ישפיע בכל אדם כפי שיעור שכלו אשר יוחס שאת והנאות אליו לצורכו. Comme la Chokhma, elle va transmettre à les autres sphirotes le côté, qu'est-ce qu'elle a besoin de donner à tous les sphirotes. Elle ne va pas donner plus, même qu'elle a une lumière énorme. Elle a une lumière énorme. Qu'est-ce qu'elle va transmettre? Toute sa lumière. Ils vont brûler. Comme ça, toi aussi. Quand toi, tu as puisé de la Chokhma, la sagesse que tu as puisé de Mikut Shaberichu, le fait que tu étudies, le fait que Baruch Hashem, tu connais, tu comprends, tu ne vas pas donner qu'est-ce que toi tu as reçu. Parce que les gens qui sont peut-être moins que toi, ou plus petits que toi, ou moins de force que toi, ou moins de préparation que toi, ton Kéli il est énorme. Tu ne vas pas donner tout ce qu'il y a dans ton Kéli à quelqu'un que son Kéli il est petit. Parce que son Kéli qu'il est petit, tu peux le casser. Un bonhomme qui vient maintenant démarrer, tu dis, allez, mon frère, je sais que tu viens de très loin, alors il faut te rattraper. Allez, défonce-toi, mon frère. Commence à faire des tarniotes, commence à faire ça. Tu l'as cassé, tu vas le casser, tu vas le briser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Doucement. Il dit le Rav, Ken yashpia bechol adam, il faut transmettre, il faut donner, il faut être mashpia à tout homme kefi shiur sichlo. Ça dépend de son intellect, le bonhomme. Ça dépend de son kéli. Ça dépend. Une fois, un des grands rabbinim de Marseille, il y avait un qui est venu. Il a dit, Kvodara, je vais mettre le talit, katan.
Il a dit d'accord, il y a talit katan en coton. Il va dans le magasin, et un autre il est venu vers lui, il a dit arabe, je vais mettre le talit katan. Il a dit il y a talit katan en laine. Alors un qui était à côté du Rav, il a dit quoi d'arabe, je comprends pas. À celui-là, tu lui as dit coton, que c'est mitzvah tassété rabanat, talit katan. Quand c'est en coton, d'après Maran et Shulchan Aruch. Mais à l'autre, qu'est-ce que tu lui as dit? Talit katan en laine, que c'est mitzvah tassété de la Torah. Et pourquoi à l'autre tu lui as pas donné? Tu lui as pas dit qu'il va acheter un talit katan en laine? Il a dit c'est simple. Parce que ce bonhomme, lui, maintenant, je comprends qu'il vient de démarrer. Ça dépend comment il est venu me poser la question. Il est venu me poser la question d'une façon, qu'est-ce que tu penses, arabe, hein? C'est bien de mettre talit katan, hein? Alors qu'est-ce que je dis? Je lui ai dit, mais en coton, en laine. En laine, arrête, maintenant ici, on est dans un pays chaud. Et dans un pays chaud, là maintenant, il va commencer à mettre la laine. Une semaine, après il va prendre le talit, il va l'enlever. C'est maintenant, je vais lui mettre un tricot de peau, talit, bien comme il faut. Il va le mettre, même qu'il fait mitzvah de derabanan. Après Maran Shulchan Aruch. Doucement, doucement, après il va évoluer, il va peut-être changer. Ça dépend de la sagesse du Rav. Comment lui transmet. C'est pas comme au Hachem, comment. Il m'a dit une fois, il faut faire tchouva sur la tchouva. Ça veut dire quoi tchouva sur la tchouva? Tu as fait tchouva, chazak baruch, magnifique. Tu avances, chazak baruch, magnifique. Et fais attention. Quand toi tu vas transmettre en général, quand quelqu'un fait tchouva, il est tellement dans une situation, qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Je veux pas que ma famille rate, qu'est-ce que moi j'ai raté. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à défoncer tout le monde. Et il faut faire ça, il faut bouger ça, il faut avoir ça. Il commence à faire la révolution. Tu vas casser l'équilibre. Ils ne sont pas au niveau d'accepter, comme toi, tu as déjà un kéli, que Baruch Hashem, tu as accepté, tu fais un travail. Ils sont dans une situation que maintenant ils commencent à démarrer. Et même il y en a des gens comme Baruch Hashem, ils sont dans la tchouva 20 ans. Mais son kéli, il est tellement fragile. Fais attention comment tu vas transmettre. Tu n'as pas compris. 20 ans, tu es dans la tchouva. Il faut étudier. Il faut étudier même le soir. Il faut étudier la nuit. Il faut y aller ta. Et le bonhomme est bon, il peut éclater. Qui c'est qui a fait tout cela? C'est toi. C'est à cause de toi. Son kéli, il est petit. Il nous dit le Rav. וכן ישפיע בכל אדם כפי שיעור שכלו אשר יוכל שאת והנאות אליו לצורכו וישמר מלתת יותר משיעור שכל המושפע. Fais attention de ne pas donner plus. Qu'est-ce que le bonhomme il peut contenir? Il va éclater le verre. Le verre il est fragile, tu vas mettre d'un coup, tu vas verser d'un coup, bam, il éclate. Il faut lui donner doucement, verse doucement. Chez l'autre, il m'achère, mais maintenant takala, pour pas qu'il y aura une takala c'est une takala. Hein? Une embûche. Chez quelle asphira il y en a une amouchette à la chiour, ça veut dire que la sphira d'en haut, elle donne à la mesure. Quand elle peut donner, comme elle peut donner. Et sans plus. Pourquoi? Parce que quand tu donnes comme il faut, tu as gagné. Qu'est-ce que la sphira, qu'elle est moins que elle peut tenir. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Avant, Akadosh Baruch Hu, quand lui il a créé le monde, il a fait exprès que quand il a donné sa lumière, parce que Akadosh Baruch Hu, pour créer ce monde-là, il était obligé de faire de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu pour nous créer à nous. Alors il a créé tout un système qu'à un moment donné il ne pouvait pas tenir. Que oui, il y a eu. Mais après, il faut réparer. C'est rien qu'Akadosh Baruch Hu qui répare. Nous, les Hashem avec nous, chacun que lui, quand il se remet dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il demande, mais l'autre Hashem, il va réparer tout et c'est faisable. On peut réparer tout. Il ne faut pas dire, mais l'autre Hashem, je casse pour réparer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas laisser à le bonhomme. Parce qu'il dit la Gemara, Omer, Echta ve'ashuv, en mesayim bo.
Un homme qui dit, c'est bon, il fait une bêtise, après il va faire tchouva. On ne va pas le laisser faire tchouva. Parce que de faire la bêtise, de faire les bêtises, okay, ça c'est vite. Le hey, okay, il fait comme ça. Quand un homme il tombe, il tombe. Après, il ne pourra pas remonter du même endroit qu'il est descendu. Il faudra qu'il fait tout le tour de monter dans le petit trou en haut du hey. Ça demande un travail énorme. Énorme. C'est pour cela, un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Baruch Hashem, de commencer à faire sa tchouva, d'apprendre les halachot, d'apprendre comment se comporter, de tikkun amidot, comme ça il a dit le Ramchal. Le Ramchal il a dit, dans ce monde-là, il n'y a rien. Il y a deux choses. Si un homme il se met bien dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit le Ramchal? Il a gagné dans sa vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a Torah, mais tikkun amidot. Ça veut dire être dans le Nisayon. Nisayon, ça veut dire être dans les épreuves. Tikkun amidot. Si un homme, lui, il est metaken et amidot chez l'eau, il passe les épreuves, quoi que le jour il le met. C'est pas qu'il se met lui dans des épreuves. Parce qu'il faut éviter les épreuves. Alors, quand un homme, lui, il est metaken et amidot, 1 millimètre, c'est des mondes. 1 millimètre, on ne lui demande pas beaucoup à le bonhomme. Quand il dit, il parle beaucoup la shonara. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'arrive pas, il étudie, déjà il faut étudier. Comme ça dit le Hafetz Chaim. Étudie sur la shonara. 1, 2, fais ta nidibour 5 minutes tous les jours. La même heure. C'est tout. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Ah, faut que ce soit la même heure. Oui, la même heure. Et pas dans un endroit que ça va être difficile. Par exemple, maintenant il doit rentrer chez lui à la maison. Il va rentrer chez lui à la maison. Et chez lui à la maison, bon, les enfants, ça va dans tous les sens. La femme, maintenant, elle s'occupe des enfants, elle ne sait pas quoi faire. Et là, maintenant, le bonhomme, il dit, il fait ta nidibour. Il va parler avec ses enfants, avec sa femme. Non. Là, maintenant, tu es obligé de parler. Tu es obligé d'aider ta femme. Tu es obligé d'aider tes enfants. Tu dois écouter tes enfants. Tu dois savoir répondre. 5 minutes quand c'est calme. Pourquoi? Non, mais moi, je suis guerrier. Moi, je veux un peu... Tu ne pourras pas tenir. 5 minutes quand tout c'est calme. Tu sais te taire? Oui. À la montre. Pas 5 minutes et 1 seconde. 5 minutes pile. Pourquoi? Quand tu commences à te contrôler 5 minutes, après 2-3 semaines, 7 minutes, tu as acquis, tu as été connu. Quoi? Le fait que toi tu contrôles et pas elle te contrôle. Pas la mida de la lashon hara, le fait que elle te contrôle. C'est toi que tu contrôles. Ah, c'est gagné. Maintenant, c'est dans ma poche combien? 7 minutes. Ah, ça veut dire que je sais maintenant me contrôler 7 minutes. Quand maintenant quelqu'un il va te parler et toi tu dois maintenant répondre, qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, parce que tu t'as acquis ces 7 minutes. Tu as acquis ces 10 minutes. Dans ta tête, maintenant, c'est plus la même. C'est quoi? Toi, tu es cholet. Toi, tu gouvernes. Toi, tu as acquis ces 7 minutes. Tu as acquis l'éternité. Doucement, tu vas commencer. Moi, t'as un Nidibour, 10 heures. Ou tout, ou rien. Comme ça, il y en a, ils vont. Eh bien, le Yetzer Hara, c'est ça qu'il veut. Il veut que tu dis ou tout ou rien. Parce que lui, il t'attend à côté, il te guette. J'attends. Voilà, 10 minutes. Hein. Moi, 10 heures. 10 heures, 1 mois, 10 mois. Et après, bon, le bonhomme, il dit, j'en peux plus, j'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'il veut le Yetzer Hara. Il veut que tu arrives à 10 heures, que tu n'y arrives plus, que tu n'en peux plus, et après tu vas lâcher tout. Mais si tu vas doucement, 5 minutes. Qu'est-ce que c'est lui? Ça n'aura même pas été 5 minutes, mais il parle à la shonara pendant 23 heures 55 minutes. Alors je le lâche. Je le lâche, le bonhomme. Et après encore 2 minutes. C'est vrai, il fait même pas attention. Pourquoi? Parce que tu viens de la porte qu'elle est derrière, pas devant. Tu ne fous jamais le Yetzer Hara. Si tu vas, allez, celui-là, regarde, comme un terreau d'or, tu fais comme ça avec tu fais comme ça au taureau, tu fais comme ça. Allez, hein? Eh ben, il fonce dedans. C'est un ange. Nous, on est des êtres humains, on est petits. Quoi, tu fais la guerre contre un ange? La camarade me fourrage, il y a une histoire avec. Attachez-moi ça, après je vais vous raconter l'histoire. Avec qu'est-ce qu'elle dit? On dit jamais, jamais, je fais la guerre contre toi, le Yetzer Hara.
C'est cuit. Razak Baruch.